Nous avons l'immense plaisir de recevoir un invité de marque qui revient souvent sur le plateau de la télévision rwandaise pour nous expliquer un peu cette crise, cette pandémie qui touche le monde et le Rwanda en particulier. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Ça fait déjà quelques semaines qu'une campagne de vaccination a été lancée dans le pays. Quels sont les résultats à ce jour? Merci. Ça fait presque 3 semaines que la campagne de vaccination pour la COVID-19 a été lancée. Nous sommes satisfaits des résultats atteints à ce jour parce que pour 344 480 doses que nous avions reçues pour être administrées en première dose, nous venons d'administrer plus de 333 353 et ça fait 97%, 97-97% de vaccination, de vaccins donnés. Et donc, le peu de vaccins qui nous reste, demain, après-demain, nous aurons fini ce premier round de vaccination. Et donc, nous allons attendre l'administration de la deuxième dose. Pour Pfizer, ça prend 28 jours. Et pour AstraZeneca, c'est entre 8 et 12 semaines. Donc, toutes les personnes qui ont été vaccinées, chacune aura une information de quand elle devra aller au site de vaccination pour recevoir sa deuxième dose. Et tout est en voie de planification pour que et les vaccins et le personnel et les sites soient prêts pour accueillir ces gens dès qu'ils recevront leur invitation pour la deuxième dose. On remarque un peu un certain relâchement de la part de la population, un certain groupe de gens qui pensent, en recevant la première dose, ces personnes pensent être immunisées. Et que dites-vous à ces personnes? Moi, je pense qu'elles se trompent parce que c'est pas comme ça que le vaccin fonctionne. Là, dès que vous recevez la première dose, il faut même attendre entre une dizaine de jours, 10 à 15, pour qu'il y ait déjà l'émergence des anticorps pour vous protéger. Et la protection définitive, en fait, n'est octroyée qu'avec l'administration de la deuxième dose. Il y a des vaccins dont le protocole d'administration exige que la deuxième dose soit donnée après 21 ou 28 jours, ça dépend. Il y a d'autres qui vont aller jusqu'à 8 à 12 semaines, comme pour AstraZeneca. Et donc, la personne ne sera vraiment immunisée qu'à la réception de la deuxième dose et après 2 à 3 semaines de l'administration de la deuxième dose. Tant que vous n'avez pas encore reçu votre deuxième dose, il est prématuré de penser que vous êtes immunisé. C'est même se tromper parce que vous êtes susceptible de contaminer, d'être contaminé par la COVID-19 et même de développer une forme majeure ou sévère de la maladie parce que vous n'êtes pas encore suffisamment protégé. Donc, que les gens ne se trompent pas, qu'ils ne se précipitent pas à pouvoir abandonner les mesures de protection comme le port de masque, la distanciation sociale et même le lavage de mains. Ça, ce sont des mesures qui restent strictement de stricte application et donc les gens devraient continuer à se conformer à ces mesures avant et après la vaccination. Ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'être vaccinés peut-être en première round. Ils doivent aussi se sentir dans l'obligation de protéger leurs voisins qui attendent leur première dose. C'est le minimum qu'ils puissent leur offrir, c'est au moins les protéger parce qu'ils n'ont même pas la première dose qu'ils ont reçue. Se comporter de manière à abandonner les mesures de prévention, c'est prendre non seulement le risque pour soi-même, mais aussi prendre énormément de risques pour le voisinage qui n'est pas encore protégé. Nous ne serons protégés ensemble que si nous avons atteint au moins une couverture communautaire de 60% de la population. C'est en ce moment-là que les scientifiques vont encore s'asseoir, débattre des mesures qui peuvent être mises en place, qui peuvent être allégées s'il y a allègement, et donc que les gens ne se précipitent pas avant qu'on puisse atteindre ce seuil de protection communautaire qui est de 60%. Oui, donc si j'ai bien suivi les chiffres, vous avez parlé déjà des 60% que toute la population ait reçu au moins 60% de vaccins. Est-ce que vous pensez que déjà il y a eu quelques semaines que les premières personnes ont reçu cette première dose? Pour la deuxième dose, ces doses seront déjà disponibles? Bon,
le gouvernement fait tous ses efforts pour que nous puissions avoir suffisamment de vaccins pour tout le monde, y compris la première et la deuxième dose. Et aussi, au fur et à mesure que les vaccins nous arrivent, nous administrons donc aux personnes les plus à risque, c'est ce que nous avons fait. Et nous avons administré donc la première dose à tout ce monde-là, parce que nous avons un pipeline, une cargaison qu'on attend pour des vaccins AstraZeneca et même Pfizer, et pour que nous puissions donc continuer là où nous avons arrêté. Ceux qui ont reçu la première dose vont recevoir la deuxième dose, et nous allons encore étendre la gamme des personnes qui doivent recevoir le vaccin. Nous avons couvert certainement la plupart du personnel de santé, de la base jusqu'au sommet. Nous avons aussi vacciné le personnel qui est impliqué dans l'observance des mesures de protection, de prévention de la COVID-19. Nous avons aussi atteint certaines couches, certaines professions à risque, notamment les gens qui travaillent au niveau des frontières, qui sont en contact avec beaucoup d'étrangers qui passent par là et qui sont éventuellement susceptibles d'être contaminés. Nous avons aussi atteint les personnes qui, de par leur profession, aussi peuvent être un grand vecteur de transmission, notamment les motards, les transporteurs, les chauffeurs, etc., parce qu'ils sont vraiment en mouvement. Oui. Et donc, nous avons essayé un peu de vacciner une bonne partie de ces gens-là. Nous ne les avons pas épuisés, mais nous allons continuer avec ce groupe-là. Et nous avons aussi vacciné les personnes âgées et les personnes souffrant des maladies chroniques. Donc, nous pensons que les vaccins qui vont venir vont nous permettre de compléter et d'aller en avant et couvrir le plus grand nombre de personnes dans ces catégories que je viens d'énumérer. Oui. Donc, nous sommes sur... c'est une très bonne voie. C'est une très bonne voie. Nous pensons que aussitôt que les vaccins arrivent, vous l'avez vu, la fois passée, ils sont venus, à moins de 2 ou 3 jours, ils étaient déjà au fin fond du pays. Ça va continuer comme ça. Le Rwandais, donc, parmi les premiers pays en Afrique à avoir reçu les doses de vaccins contre la COVID-19. Quels sont les vaccins que nous disposons dans le pays déjà? Bon, nous avons reçu Pfizer et AstraZeneca, mais la gamme de vaccins que nous attendons, il y a aussi d'autres vaccins comme Johnson & Johnson. C'est des vaccins aussi que nous pensons acquérir à travers le mécanisme COVAX et même le mécanisme de l'Union africaine. Ça ne nous empêche pas aussi d'en avoir même à travers des négociations bilatérales avec les fabricants des vaccins. Il y a eu une source d'inquiétude à propos du vaccin AstraZeneca, d'abord en Europe, et ça s'est répercuté sur le monde entier. Et le gouvernement a tout de suite dit que c'était un vaccin sûr. Et récemment, même au niveau de l'Union européenne, ils ont reconnu que c'était un vaccin sûr. Donc, vous pouvez confirmer à la population rwandaise qu'il n'y a aucune inquiétude à se faire par rapport à ces vaccins. Tout à fait, comme on l'a dit, même quand il y avait des soubresauts en Occident sur la sûreté de ce vaccin, tout est parti d'un certain nombre de patients qui ont développé des thromboses profondes. Et donc, pour avoir été vacciné récemment avec AstraZeneca, il y a eu une hypothèse de relation de cause à effet entre le vaccin et le développement de ces thromboses. Mais les recherches épidémiologiques dans ces pays ont finalement montré qu'il n'y avait pas de risque avéré d'une relation de cause à effet prouvée entre l'administration de l'AstraZeneca et le développement des thromboses, parce que l'incidence de ces thromboses dans la population non vaccinée était similaire à l'incidence dans la population dite vaccinée d'AstraZeneca. Donc il n'y avait pas un risque supplémentaire dû à l'administration du vaccin AstraZeneca. Le risque relatif était le même. Donc il n'y avait pas de raison pour qu'on puisse confirmer et donc certifier que le fait d'administrer le vaccin AstraZeneca augmentait le risque de développement de la thrombose et ainsi donc décider de pouvoir arrêter l'administration de ce vaccin. Et la semaine passée, vous l'avez vu vers la fin, l'OMS et même l'Agence européenne de médicaments ont confirmé que le vaccin était sûr, que les bienfaits qu'il procure en protégeant
la survenue des formes graves de la Covid-19, ces bienfaits étaient largement supérieurs aux prétendus risques, si risques qu'il y avait à confirmer aussi. Donc, en tout état de cause, il a été décidé que ce vaccin soit encore administré normalement dans les campagnes de vaccination, et certaines autres autorités des pays européens se sont fait vacciner publiquement avec AstraZeneca pour rassurer leurs concitoyens que le vaccin était sûr. Nous en sommes tenus à la position de l'OMS parce que nous avons accepté ce vaccin sur base du cahier de charges qui a été présenté à l'OMS et de l'autorisation d'usage en circonstances urgentes, les circonstances que nous vivons maintenant avec Covid. Et cette disposition n'a pas changé pour autant. Et elle a été par contre réaffirmée par l'OMS. Et donc il n'y avait pas de raison que nous puissions changer notre politique d'administration de ce vaccin. Sur plus de 300 000 personnes qui ont déjà reçu ce vaccin au pays, nous n'avons reçu aucun effet secondaire majeur. C'est des effets secondaires prédictibles, mineurs, que nous avons entendus par-ci, par-là. Et donc, il n'y a pas de sujet à s'inquiéter. Nous continuons à administrer ce vaccin normalement.